Bonjour à tous et bienvenue sur Partout Techlix. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo faite suite à la demande de plusieurs personnes qui suivent le contenu de la chaîne. Donc ça fait plaisir d'avoir de l'interaction avec des gens qui regardent les vidéos que je peux proposer. Cette vidéo portera donc sur le pouvoir standard de défense bleu foncé Mastermind. Alors dans un premier temps, pourquoi je vous précise bleu foncé? C'est parce que dans HeroClix, comme vous pouvez le voir dans la palette de couleurs qu'on a pour les différents pouvoirs standards, nous avons un bleu clair et un bleu foncé, et nous c'est bien du bleu foncé dont nous allons parler aujourd'hui. Petit rappel, votre caractéristique de défense se situe tout en bas de votre fenêtre de statistiques, juste en face du symbole en forme de bouclier, juste là donc. Donc quand cette valeur est teintée de bleu foncé, le personnage peut utiliser le pouvoir de défense Mastermind. Alors ici, dans notre mise en situation, c'est ce personnage. Hop là, vous voyez bien, la valeur de défense est teintée de bleu foncé. En plus, on a le contraste avec la valeur d'attaque qui, elle, est en bleu clair. Donc on voit bien la différence. Le personnage peut bien utiliser Mastermind. Hop, alors, Mastermind est un pouvoir qui peut un peu impressionner quand on regarde la PAC, puisque quand on voit, wow, il y a 4 lignes pour expliquer le pouvoir, quand vous avez certains, ça tient quasiment en 4 mots, on se dit, wow, c'est compliqué. Alors, c'est surtout les termes qui sont choisis, qui sont très précis pour bien utiliser le pouvoir. On va voir chaque cas ensemble afin de bien comprendre comment ça fonctionne. Alors déjà, si je dois vous dégrossir le pouvoir Mastermind, si je dois vous faire une présentation un peu brute, sans finesse, ça va être quand un personnage qui peut utiliser Mastermind est pris pour cible lors d'une attaque et qui va se faire infliger des dégâts, il peut choisir quelqu'un à côté de lui et dire bah, tu vas prendre les dégâts pour moi. Donc là, si par exemple Hawkeye fait une attaque sur Tyler, il peut dire hop, je mets les dégâts sur un tel et un tel. Donc ce que je vous dis là, ce n'est pas faux, en revanche c'est incomplet. Pour pouvoir déclencher, on va dire, le mastermind, il faut que le personnage qui a le pouvoir soit la cible et va être touché par une attaque qui inflige des dégâts. Nous avons déjà vu dans HeroClix qu'il est possible de faire des attaques qui n'infligent pas de dégâts ou de faire des dégâts qui n'infligent pas d'attaque. Donc là, c'est très important. Il faut bien infliger des dégâts lors d'une attaque sur le personnage pour que le personnage puisse enclencher Mastermind. C'est l'une des premières conditions. Ensuite, pour utiliser Mastermind, vous allez donc dire, alors que vous allez être touché, on peut imaginer, on va dire, voilà, il y a Hawkeye qui fait son tir de flèche comme ça. Pshh, lui, il sait qu'il va se la prendre dans le genou et qu'il va se faire les ligaments croisés. Il dit ah ben non, j'ai encore le temps, je sais que ça arrive, je vais tout rediriger sur lui et la flèche ira se tanker sur le scientifique Wakandé. Donc le personnage adjacent doit être, donc il vous faut déjà de base un personnage adjacent. Si on est comme ça, Mastermind ne peut pas se déclencher. Il faut un personnage adjacent. D'accord? Ensuite, le personnage adjacent doit être allié, ce qui est, on va dire, logique. Hein. Si on pouvait rediriger des dégâts qui vont nous être infligés sur un personnage de l'équipe adverse, ce serait super. Mais non, là, il faut que le personnage soit allié. Là, nous avons ces trois-là qui affrontent Hawkeye dans la situation présente. Le personnage doit être choisi, le personnage choisi doit être, moins cher ou avoir un keyword commun avec le personnage qui peut utiliser Mastermind. Là, le personnage que nous avons choisi, c'est Tyler Hayward, qu'on peut voir dans la série WandaVision. Il a deux mots-clés, Sword et Politician. Il a une valeur en points qui est de 20. S'il veut pouvoir utiliser Mastermind, il doit le faire sur un personnage adjacent qui a soit le mot-clé Sword, soit Politician, soit un personnage qui va faire moins de 20 points. Là, les personnages que nous avons
et qui sont adjacents, nous avons donc Monica Rambeau qui a le mot-clé Sword. Donc elle a bien un mot-clé commun, hop, avec Taylor Howard, Sword. Même si elle est plus chère en points, elle fait 25, il fait 20, il pourra utiliser Mastermind pour choisir Monica Rambeau en tant que nouvelle cible de l'attaque. Il y a aussi, donc on a vu le Wakandan Scientist, qui lui n'a pas de mot-clé commun avec Taylor Howard, vous voyez bien, Wakanda, Scientist, Sword, Politician, rien en commun. En revanche, le personnage fait 15 points, là où Taylor Howard fait 20. Donc, Taylor peut aussi utiliser Mastermind pour choisir le Wakandan Scientist. Donc là, nous remplissons déjà les deux premières conditions pour déclencher Mastermind. Un personnage adjacent qui va être moins cher en points ou partager un mot-clé. Nouveau point, il faut que le personnage choisi ne soit pas déjà touché par l'attaque. Imaginons, nous avons donc là la petite Hawkeye qui est ici, qui prend pour cible les deux personnages. Elle fait un jet d'attaque qui va toucher et Tyler Hayward et le scientifique Wakandé. Comme les deux sont touchés par l'attaque, Tyler ne peut pas choisir le scientifique. Il est déjà touché par l'attaque. D'accord? Il serait obligé de choisir en tant que nouvelle cible Monica Rambeau, qui elle n'est pas déjà touchée par l'attaque. D'accord? C'est vraiment la distinction assez, on va dire, importante qu'il faut être capable de faire entre toucher et cibler. Oui. Imaginons que là, Hawkeye cible, on va le mettre comme ça, deux personnages, elle cible ces deux-là, sauf au lieu de prendre ces deux-là pour cible, elle touche bien Tyler, mais n'atteint pas Monica Rambeau. Bien qu'elle ait été ciblée, elle n'est pas hit, elle n'est pas touchée par l'attaque. Si elle rate, par exemple elle a 12 d'attaque, ici nous avons 17 de défense et 16, et bien si on fait que 4 en jet d'attaque, on atteint un 16, on n'atteint pas un 17, donc on choisit de mettre tous les dégâts sur Tyler, on n'a pas trop le choix en fait, on n'atteint que lui, mais comme celle-ci n'est pas hit par l'attaque, lui peut choisir d'utiliser Mastermind et de déclarer Monica Rambeau en tant que nouvelle cible. Et là où c'est aussi assez important, c'est que la nouvelle cible est touchée. Vous n'avez pas, comment dire, la possibilité de déclencher des pouvoirs sur un timing comme sur Mastermind. Mastermind se déclenche sur un will be hit. D'accord? Là, imaginons vous avez un autre personnage qui a Mastermind. Il est hit. Il est touché. Il n'est pas va être touché, serait touché. On n'est plus dans du conditionnel. Là, la flèche, elle est plantée, elle a pénétré la chair, ça pisse le sang de partout. Voilà. Il s'est servi de vous comme de bouclier. Là, nous avons d'ailleurs l'exemple de Monica Rambeau qui peut utiliser le pouvoir Super Senses. Super Senses, on peut l'utiliser lorsqu'on va être touché, will be it, lorsqu'on pourrait être touché. Là, on est déjà touché. C'est différent. Donc, lorsque Tyler Howard choisit de faire de Monica Rambeau la nouvelle cible de l'attaque de Hawkeye, elle ne peut pas utiliser son super sens. Il y a en revanche d'autres pouvoirs qui vont pouvoir fonctionner lorsque le personnage choisit des alliés adjacents. Des réducteurs de dégâts vont fonctionner. En revanche, soyons bien clairs, ce qui va changer, c'est la cible. Ce n'est pas la nature de l'attaque et des dégâts qui sont faits par l'attaquant. Ici, nous avons Hawkeye qui peut infliger des dégâts pénétrants lors des attaques à distance grâce au pouvoir d'attaque bleu foncé Psychic Blast.
Eh bien, ce n'est pas parce que vous allez... Imaginons, hein, hop, elle met que 2 dégâts, elle tire sur lui et vous vous dites, ah, je vais rediriger, enfin, déclarer comme nouvelle cible mon personnage qui réduit les dégâts de 2, comme ça, les 2 qu'elle allait me mettre, ils seront réduits par le copain qui réduit de 2. Eh bien non, les dégâts infligés sont infligés sur la nouvelle cible, ils ne changent pas de nature pour autant, donc les dégâts sont pénétrants, les réducteurs ne sont pas pris en compte. D'accord? La nouvelle cible est donc touchée automatiquement, vous n'avez pas de super sens, vous n'avez pas d'esquive, c'est cette question de timing que j'ai notée ici, vous n'êtes plus dans du conditionnel, vous êtes dans du concret. Hein. La nouvelle cible est touchée même si elle devait être illégale. Alors là, ça peut paraître un peu vaporeux. Okai a une portée de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle tire sur Tyler Howard, qui dit elle réussit son attaque. Lui, il dit bon, vu que je vais m'en prendre un dans la courge, je choisis que le scientifique Wakande soit la nouvelle cible de l'attaque. Et là, la cible est illégale, puisque Okai n'a que 8 cases de portée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle peut tirer jusqu'ici. Mais sa nouvelle cible est au-delà de sa portée. Elle est illégale. On pourrait même aller un petit peu plus loin si je fais un peu d'hors-champ. On fait comme ça. Elle tire sur Tyler Hayward. Elle n'a pas de ligne de vue dégagée sur le scientifique Wakande. Si Tyler choisit de faire du scientifique Wakande la nouvelle cible de l'attaque, eh bien, il prendra les damages, même si c'est une cible illégale, puisqu'il n'y a pas de ligne de vue, il y a un terrain d'élévation supérieur entre Okai et le scientifique Wakande. Donc ça, c'était une des parties qui va être, je ne vais pas dire compliquée, mais qu'il faut bien intégrer cette notion de cible illégale qui devient touchée ou touchable ou atteignable, on va dire. Et enfin, il y a aussi, on va revenir par exemple sur le pas hit par l'attaque. Le personnage ne doit pas être touché par l'attaque. On va prendre exemple sur hop, Okai qui peut utiliser explosion d'énergie. Quand vous utilisez explosion d'énergie, le pouvoir d'attaque orange, et que vous touchez votre cible principale, on va dire, les personnages alliés à cette cible dans les cases adjacentes, eh bien, vous allez aussi comparer la défense au jet d'attaque fait, et tout le monde est touché, si le jet est suffisant. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous faites une explosion d'énergie qui réussit, et que vous prenez pour cible Tyler Hayward, il ne peut pas utiliser Mastermind, parce que si l'explosion d'énergie réussit, tous les personnages sont hits, et comme ils sont hits, ils ne remplissent plus les conditions pour être la nouvelle cible de l'attaque. D'accord? Donc voilà, c'est un peu technique. Dans les grosses lignes, c'est assez facile à comprendre. Hein. En gros, c'est le boss qui dit bon, bah toi, tu vas prendre les dégâts pour moi. Même si l'adversaire ne te voit pas, tu vas te prendre une flèche dans le dos. C'est juste les conditions d'éligibilité au sacrifice, on va dire, qui sont un peu techniques. Voilà, il faut juste bien retenir que que le personnage adjacent doit être moins cher ou avoir un keyword commun. Il doit être moins cher, pas inférieur ou égal. D'accord? C'est vraiment moins cher. D'accord? Less points ou share the keyword. Donc un personnage qui ferait 20 points et qui n'aurait pas de mots-clés communs avec Taylor ne pourrait pas être la nouvelle cible de l'attaque. Il faut au maximum un personnage qui fait 19 points. Voilà. Le personnage ne doit pas déjà être hit par l'attaque, nous l'avons déjà vu. Si donc hop, 2 cibles, les 2 sont touchés, eh ben, lui n'est plus éligible au sacrifice, on va dire. Et la nouvelle cible est touchée. Elle est touchée, elle n'est plus dans la phase de will be hit. La flèche a avancé, lui il a dit non merci c'est pas pour moi, et tac, elle s'est tankée ici. Vous êtes touché, donc pas de super sens,
pas de pouvoir qui se déclenche dans cette phase conditionnelle de will be it. On est dans le timing, on est après. Donc voilà. Si vraiment vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, puisqu'il y a quand même pas mal de... Là, on rentre dans des pouvoirs qui se complexifient, plus on avance dans les vidéos, plus les pouvoirs deviennent longs dans leur description. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y répondrai, comme je le disais, avec plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt.